Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Mon métier, c'est d'aider les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic en améliorant ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs deviennent des acheteurs ou pas. En fait, mon travail, ça consiste à analyser votre site comme un client pour comprendre où vous perdez des ventes, identifier ce qui peut bloquer, simplifier la navigation, optimiser les pages principales et donc transformer davantage de visiteurs en acheteurs. Donc, vous attirez plus de chiffre d'affaires avec le même volume de trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque peut-être mais vous ne savez pas quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, il vous suffit de réserver un appel avec moi via le lien dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Durand-Gasselin, qui est cofondateur de Sigal, une marque de vêtements techniques conçue pour durer et s'adapter à tous les usages. Bonjour Bertrand et merci d'être mon invité aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est né Sigal et quel est le problème que tu voulais résoudre au départ en créant cette marque? Oui, alors Sigal est né il y a 12 ans maintenant, d'une volonté et surtout d'un problème, c'était qu'on en avait un petit peu assez d'avoir des vêtements qui nous contraignaient dans notre quotidien. Et donc on a commencé il y a 12 ans par créer un short de bain qui était un short de bain beaucoup plus polyvalent que tous les autres du marché, c'est-à-dire un short avec lequel vous pouvez vraiment tout faire dans votre journée. Ça veut dire vous pouvez aller en ville et aussi à la plage et faire du sport en même temps. Donc c'est le concept de développement polyvalent qui vous facilite la vie. D'accord. Donc c'était un besoin que vous aviez ressenti comme ça, qu'il y avait pas sur le marché à ce moment-là. Exactement. Ouais, ok. Et depuis, après, on a créé toute une gamme de vêtements. Donc maintenant, on est une marque complète avec un vestiaire entier, toujours axé sur la performance et la polyvalence. Ok. Et toi, ton parcours avant de créer cette marque, Moi, c'était... j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Ensuite, je suis allé travailler en Chine pendant 4 ans dans l'import-export Ah ouais. pour une marque française. Mais c'était dans les matériaux de construction, donc vraiment rien à voir. Et je Mm. suis retourné en fait dans ma terre originelle qui est Toulon et sa Méditerranée il y a 12 ans. Et là, en fait, j'étais à un tournant un peu de ma vie pro et je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion de lancer un projet pour voir où ça me menait. Et tu vois, 12 ans après, je suis toujours là. Ok. Et ben, très belle initiative. Sigal, donc ça défend l'idée de vêtements, bah, comme tu disais, polyvalents, techniques et durables. C'est quoi ta vision du vêtement idéal aujourd'hui? Voilà, moi, c'est les vêtements couteau suisse. Si tu veux, le vêtement idéal, pour moi, c'est celui qui s'oublie. C'est celui qui te permet de vraiment être libéré de toute friction, de toute contrainte dans ton quotidien. Il faut Mm. surtout pas que tes vêtements soient une entrave à ta liberté, hein, parce que profondément, moi, je sens qu'on a tous besoin d'avoir une vie qui soit plus fluide et donc du coup, de se libérer de plein de charges mentales un peu partout. Et la charge mentale liée aux vêtements, pour moi, elle ne devrait pas exister. Et c'est pour ça que je crée Sigal et se crée des vêtements chez Sigal. Yes. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu prise de tête à chaque fois pour s'habiller et tout, trouver des trucs. Enfin, même moi, c'est quelque chose que je rencontre, quoi. C'est déjà comment je m'habille, un truc qui est confortable et où je sois bien dedans. C'est pas évident à. C'est vrai que c'est pas Tout à évident à fait, trouver, voilà. je trouve. Ouais. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que nos vies, elles se complexifient et que tu as tellement d'autres trucs à penser, ta tête, Bah, elle est c'est tellement ça. pleine d'autres choses que, en fait, Ouais. moi, je te donne la carte qui te dit, au moins, ce truc-là ne sera jamais plus un problème pour toi. Mm. Et alors, bah, vous travaillez beaucoup sur les matières et les technologies textiles. Ouais. Comment naissent vos produits de l'idée donc jusqu'au vêtement final? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe la production, les coulisses de la Ouais, fabrication? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, moi, si tu veux, au fil des années, je suis quand même devenu, on va dire, une sorte d'expert en textile technique, vraiment adapté à notre niche, hein. Donc, Ouais. tu vois, j'ai écumé les salons pro, je suis allé voir plein d'usines de fabrication, d'ateliers de confection, et donc je m'y connais bien maintenant dans la conception d'un vêtement, hein. J'en ai fait plus de 300 avec mes petits doigts. Donc, au final, je suis un peu le point de rencontre de la technologie textile et du vêtement du quotidien. Et donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je pars de l'usage
Et je me demande à chaque fois, en fait, il y a un trou dans la raquette pour cet usage-là qui plairait à ce type de clientèle-là. Et ensuite, je fais le chemin inverse pour aller chercher et souvent développer moi-même la matière qui correspond. Ok. Donc tu fais des recherches pour combiner différentes Exactement, matières. ouais. Ça, tu vois, voilà, souvent, je pars de points de friction dans le quotidien des gens. Je dis, ben, en fait, là, ce qu'il faudrait, Oui. ce serait que ce produit-là, il coche ces quatre cases évidentes qui sont souvent, ça se froisse pas, ça s'entretient facilement, c'est confortable à porter, c'est durable, tu vois. Et après, derrière, mais tu veux un truc qui soit habillé. Donc, du coup, je réfléchis à la matière. En fait, ça serait bien, mais ce serait bien que cette matière-là, il y ait un peu plus de stretch ou alors qu'elle soit plus robuste. Donc, souvent, je fais des développements spécifiques pour me rapprocher vraiment du but final. Ok. Euh, donc, chez Sigal, vos valeurs, c'est la durabilité, la production Ouais, européenne et la consommation raisonnée aussi. ouais, tout à fait. Comment vous arrivez à rester cohérent entre toutes ces valeurs et la réalité du business? Euh, Nous, en fait, si tu veux, on a toujours été vraiment dans le bon sens et dans l'activation de ce côté très, très, très simple dans nos chaînes de fabrication. Donc, moi, avec les volumes qu'on fait et la proximité des ateliers possibles, tu vois, nous, on bosse avec des ateliers. Pour les tissus, c'est majoritairement France, Italie, Espagne. Et pour tout ce qui est confection, c'est proche import. Donc, c'est soit Lituanie, soit Tunisie, tu vois. Et parce qu'en fait, à côté de chez nous, on a quand même des gens qui travaillent très bien avec une super main-d'œuvre. Hmm. Et ce qui est mieux, parce que du coup, on a des quantités de production qui sont plus faibles, on peut itérer plus vite, mais toujours avec une excellente qualité. Et moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui est, on va dire, développement durable côté en amont, je le fais avec le maximum de bon sens. Donc, c'est vraiment, je pense, très, très, très vertueux ce qu'on fait, mais surtout, ce qu'on prône, nous, c'est notre consommateur final. Hein. Je pense que c'est lui qu'on cherche à éduquer au maximum pour que il renouvelle le moins possible ses vêtements, qu'il achète le moins possible, qu'il achète les bons vêtements. Et donc, nous, on a souvent des clients qui achètent plus depuis 2 ans. Alors, du coup, les autres appellent, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Et ils me disent, mais en fait, justement, j'ai pas besoin de Bah racheter oui. tous les ans parce que vos produits sont très bien, ils tiennent bien la route, donc je suis très content avec. Et justement, si j'ai acheté chez vous il y a 2 ans, c'était pour ne plus acheter de fringues pendant les 2 prochaines années. Donc peut-être que je reviendrai l'année prochaine, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu faire dès le départ. Et là, je me dis, bah, c'est bien. C'est parfaitement cette clientèle-là qu'on cherche, nous, parce que, Hmm. et si, s'il y avait plus de personnes qui pensaient comme toi, ben, ce serait bien parce que comme ça, au moins, il y aurait moins de consommation textile, ce Ouais. qu'on cherche vraiment tous à faire. Hein, vraiment. Ouais, c'est clair. Ce que je voulais dire, le marché du vêtement, bah, c'est ultra concurrentiel aujourd'hui. Et selon Mhm. toi, qu'est-ce qui fait que Sigal se distingue vraiment aujourd'hui des autres acteurs du marché? Ben nous, en fait, si tu veux, on est sur une différenciation déjà de technologie, clairement. Je pense que on a on a une vraie différenciation sur l'innovation. Donc, nos matières, elles sont venues par ailleurs, tu peux pas les trouver ailleurs, elles sont conçues spécifiquement pour nous. Et nous, on est vraiment à l'intersection de plein de monde. On n'est ni une marque d'outdoor pure, tu vois, comme un Decathlon ou un North Face, comme ça. Hmm. Mais on a leur technologie. On n'est pas une marque de mode pure, tu vois, vraiment prête à porter. On n'est pas non plus une marque de, de sport performance du type Nike ou quoi que ce soit. Donc en fait, on est vraiment à l'intersection de tout. Mais au Oui, final, nos fringues, elles sont beaucoup plus polyvalentes que les autres parce que tu peux les porter dans toutes les conditions. C'est-à-dire que tu vois, on a des shorts que tu mets pour tout faire, des pantalons pareils, des t-shirts que tu mets toute l'année, tout le temps, plusieurs jours d'affilée sans qu'ils prennent une odeur. Et ça, c'est unique à nous parce qu'en plus, à l'intérieur de ces matières-là, on va développer nos propres matières, tu vois, et nos propres fils qui font en sorte que technologiquement, on est vraiment à la pointe parce que on a aussi l'avantage d'être une petite marque avec une agilité immense, ce qui nous permet de repérer les technos et de pointe un peu avant tout le monde, de les sortir sur le marché avant tout le monde. c'est vrai que vous êtes un peu à l'intersection de tout finalement, quoi. Tout à fait. C'est ça qu'on explique à nos consommateurs et souvent on est trop habitué au discours genre soit j'ai ma fringue du quotidien pour aller bosser ou sortir, soit j'ai
ma fringue de voyage, soit j'ai ma fringue de sport, soit j'ai ma fringue de montagne, tu vois. Et en fait, nous, on est Ouais, en train de dire, mais arrête de mettre ces limites-là, parce qu'on te les a vendues comme ça, parce qu'on voulait te vendre plus de fringues. Nous, avec ce produit-là, tu vas peut-être pas faire 100% de la perf parfaite pour tout, mais en fait, ça va être bon et ça va performer idéalement dans tous les cas et ça va réduire ta consommation de fringues au final. oui, Et carrément. donc, du coup, surtout, ça va te focus sur des produits, ça va te focus sur une expérience de vie, en fait, où tu vas avoir plus de temps pour faire autre chose, tu vois. Genre là, C'est je prends clair. une expérience, tu vois, là, je pars en week-end ski de rando 3 jours en haute montagne. En fait, je prends des vêtements Cigale avec moi, alors que tu vois, pour tout un chacun, on se dirait, ah, il faut que j'aille m'équiper, il faut que j'aille dans une marque de vêtements outdoor ski, tout ça et tout pour acheter. En fait, t'en as pas besoin. J'ai l'équipement qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. C'est juste Oui, que il est pas forcément marketé pour extrême, tout ça, mais en fait, il va hyper bien performer, je le sais, et j'ai pas mm, besoin de m'encombrer avec d'autres achats et ouais, encombrer l'esprit avec des placards oui, pleins de trucs que je mets 2 fois dans l'année, quoi. Ouais, ouais. Donc moins de complexité, moins de charge mentale exactement. pour les utilisateurs. Et en parlant des utilisateurs, des clients, Sigal aujourd'hui, Mm. est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais quels usages ou quels besoins reviennent le plus souvent chez tes clients? Ouais, ouais, bah nous, justement, on essaie d'identifier nos clients. On a pas mal de types de clients différents. Donc, tu vas avoir le senior confort qui, lui, en fait, il va pas les mettre pour faire du sport du tout, pas les mettre pour voyager plus que ça, mais il veut être bien dans ses fringues, mais avec un bon look, parce que sinon, il tombe très vite dans le survêt pantoufle, Ouais, dans le machin. Et en fait, papy. au moins, voilà, exactement. Donc là, avec nous, il est content parce que il a tout le confort des fringues vraiment de sport et tout ça, mais avec un look habillé. Donc ça, on lui coche de case. Ensuite, on a les hyperactifs urbains qui, eux, veulent ils sont toujours dans un train, sur un vélo, tout ça. Donc, eux, c'est Hmm. parfait parce que c'est vraiment des fringues qui bougent avec toi et donc qui vont t'accompagner dans tous tes mouvements. On a aussi les gens qui recherchent à voyager minimaliste, tu vois. Donc, ils vont faire le tour du monde avec un sac à dos. Eux, je suis trop content de chez nous. Ils ont un short, un t-shirt de chez nous. En fait, ils mettent que ça et ils font toute l'année avec. Ouais. Donc, tu vois, on a différents types de clients. Donc, on accueille tout ça avec plaisir, nous, tout en expliquant que c'est à toi de faire ton usage de nos vêtements. Ouais. Ouais, ouais, donc des besoins différents, mais c'est bien, ça Exactement. fait des typologies de clients différentes. Mm. Et comment, pour parler un petit peu maintenant de votre site, comment Ouais. vous avez pensé l'expérience sur le site, justement, pour déjà ces différentes typologies de clients, et puis pour bien Mhm. expliquer bah, ces produits qui sont un peu techniques, tout en faisant en sorte qu'ils restent simples et désirables. Tout à fait. En fait, elle est assez simple l'expérience, dans le sens où sur la home, on essaie de t'expliquer un petit peu qui on est, pour qui on fait les choses, tu vois, pour que tu comprennes que tu es dans une marque qui est un petit peu différente, qui te rassure techniquement et t'explique un peu notre histoire. Donc, en fait, je pense que sur la home, tu as un peu le résumé complet de dans quoi tu t'es embarqué quand tu es vu sur le site, tu vois. Ouais. Et après, nos pages produits, elles sont hyper détaillées avec énormément de contenu sur le vêtement, si tu veux, on n'occulte pas du tout la partie vraiment spécification technique qu'on décrit encore mieux qu'une marque de sport outdoor, tu vois, parce que pour moi, c'est essentiel d'être hyper transparent et précis dans notre spécification, parce que c'est fait Mm. qu'on aussi on éduque le client autour d'une technologie particulière et, euh, et ça nous permet aussi de montrer notre différenciation. Tu vois, je fais un exemple, Oui, par exemple, c'est nous, on a nos t-shirts qui sont on a beaucoup de laine mérino extra fine dedans, tu vois. Et là, on a sorti, par exemple, un t-shirt 100% laine mérino extra fine particulièrement haut de gamme. Et là, j'explique exactement pourquoi il est haut de gamme, pourquoi tu peux pas vraiment comparer ce t-shirt 100% laine avec un autre t-shirt 100% laine d'une autre marque. Ou alors, si tu peux les comparer, tu verras que mes specs à moi, elles sont beaucoup plus poussées parce que je suis allé vraiment faire fabriquer le fil, faire fabriquer la matière, tout ça, selon mes spécifications à moi. mm, Et je t'explique pourquoi. Et je t'explique pourquoi tu ne retrouveras pas la même sur le marché. Donc oui, ça, tu vois, pour moi, c'est aussi c'est très là quand tu parles à un client comme ça, il achète aussi des specs et tout ça, mais clairement, c'est important pour moi d'expliquer à l'acheteur rationnel que sur le papier, on a vraiment les meilleurs specs possibles, quoi. oui. Après, tu as toute la logique émotionnelle qu'on travaille également avec des belles images et en t'expliquant vraiment ce que tu vas faire avec. Mais globalement, c'est important de rassurer aussi le côté rationnel.
Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, c'est ce qui te permet aussi, c'est votre élément de différenciation. Le fait d'avoir ces matières techniques qui sont conçues bien précisément pour remplir à différents besoins et qui n'existent pas forcément dans d'autres marques, Exactement. tout en donnant une image premium et haut de gamme. Et quand tu regardes aujourd'hui les performances du site e-commerce de Sigal, c'est quoi les indicateurs clés que tu suis pour piloter un peu la croissance? Euh, c'est très simple. Moi, c'est le chiffre d'affaires, la marge brute et les chiffres en boutique surtout et mon taux de retour. Le taux de retour, c'est important parce que je peux sentir un peu d'un côté, est-ce que les produits sont pertinents ou pas? Est-ce que les produits taillent bien également? Mes boutiques, je peux aussi regarder mon méthode de conversion et ma satisfaction en boutique. Je pense qu'elle est très importante. Ça me permet aussi de sentir la vision de la marque par les clients Hmm. et taux de marge essentiel pour pouvoir continuer à faire de la croissance tout en ne sacrifiant pas la marge et pouvoir nous assurer toujours une rentabilité qui nous permet de nous développer, surtout sur la partie innovation qui reste la clé chez nous, hein. On veut vraiment Ouais, avoir un temps d'avance sur tout le monde. Et ça, c'est essentiel de pouvoir continuer à développer cet aspect-là. ouais, tout à fait. Et comme tu disais, bah, vous avez des boutiques aussi physiques. Est-ce Ouais. que parmi les clients, est-ce que tu remarques des différences entre les clients qui achètent en ligne et ceux qui viennent dans vos boutiques au niveau Oui, des besoins? Ouais, tout à fait, ouais, ouais, bien sûr. En fait, en boutique, c'est quand même vachement plus personnalisé comme expérience. Donc, Ouais, nous, on aimerait que le site tende vers ça. Tu vois, donc j'ai un projet, par exemple, de une espèce de quiz d'avant-vente, comme un vendeur pourrait le faire en boutique. Tu vois, j'aimerais bien que sur le site, tu aies vraiment un côté très fin, précis de comment comprendre la gamme, pour qu'en fait, tu arrives et tu n'aies plus à toi-même à comprendre les différences entre chaque produit, mais plus quelque chose qui soit sur une base de questions simples, comme un vendeur pourrait le faire en boutique, pour t'expliquer vraiment comment quels produits qui font pas le bon achat pour leur usage et qui du coup peuvent être potentiellement déçus du produit alors que c'est juste qu'ils n'ont pas été bien conseillés initialement. Alors qu'en boutique, c'est beaucoup moins le cas. oui, oui, oui. Comme tu dis, bah, le parcours, ouais, le parcours client, l'identification du besoin, ouais, c'est super important dans le processus d'achat et la satisfaction du client, Ouais. évidemment. Et vous, chez Sigal, est-ce qu'il y a une décision, un produit sur le site ou une stratégie qui a marqué un vrai tournant dans votre développement? Oui, il y a en 2016, quand on a fait le Kickstarter, c'était une campagne de financement participatif. Et là, on a vraiment vu un énorme tournant parce que pendant 2 ans, on était avec notre réseau à nous, on essayait de se faire connaître tant bien que mal. Mais en 2016, on a commencé une campagne de crowdfunding. Donc c'est comme Ouais, exclusivement des préventes qu'on a faites avec une super vidéo qui expliquait bien la marque, les concepts. C'était un peu fun aussi avec toute l'histoire de Mathieu et moi, les deux cofondateurs. Et là, à partir de là, on a senti vraiment un engouement pour la marque. Les gens ont compris ce qu'on faisait. Et à partir de ce jour-là, on a eu une croissance, on va dire, continue. d'accord. Donc c'est vraiment ce crowdfunding Ouais, qui a marqué un vrai tournant, quoi. exactement. Et comment vous avez géré, c'était pas trop une croissance trop rapide à gérer derrière? Euh, non, parce qu'au final, on a toujours été, nous, 100% indépendants, autofinancés. On n'a jamais voulu croître trop rapidement. Donc, moi, je crois à la durabilité à la fois dans les produits, mais aussi dans la gestion d'entreprise. Donc, pour moi, je cherche pas à faire le buzz, à faire vraiment des Hmm. coups marketing où je pourrais avoir plein de clients d'un coup et faire de l'hypercroissance parce que je sais que c'est pas soutenable sur le long terme. Je préfère rentrer doucement mais sûrement dans la tête de mes clients comme étant la solution vêtement idéale qui répond à tous leurs besoins. Et c'est ce que je fais parce que j'ai une clientèle qui est très très fidèle et qui continue de nous pousser à continuer à innover et à créer les meilleurs vêtements possibles pour tous les usages. Ok.
J'imagine que depuis la création, bah, il y a eu des difficultés, des petites, des grandes. Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris, ces difficultés, en tant qu'entrepreneur? Ça m'a appris ouais, des tas de tas de choses. Oui, j'ai eu plein de difficultés. J'ai eu énormément de réflexion et surtout d'apprentissage. Hein. En 12 ans, tu vois, tu peux bien Oui, imaginer que j'ai fait plein d'erreurs. Et souvent, même, c'est des erreurs que tu sais avant, tu regardes des trucs de business, tu lis des bouquins, tu fais ça, mais tu les fais quand même parce que tu peux pas t'empêcher de penser que toi, tu as raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que il n'y a rien de mieux que de se tromper pour apprendre. Hein, c'est ce que je n'arrête pas de répéter à mes enfants. Et je continue à le faire actuellement. Tu vois, alors en train de se parler, ça fait 12 ans que je crée des modèles, mais je continue à en créer des moins bien et à faire des erreurs. En tout cas, moi, mon conseil, c'est être authentique sur tout ce qui est communication, explication des produits, tu vois, auprès de tes clients parce que cette authenticité, elle est importante parce que tout le monde sait qu'au final, la vérité, c'est pas un fil Instagram. La vérité, c'est ouais, des doutes, des échecs. Et nous, c'est ce qu'on a eu, mais on essaie aussi bien d'expliquer à nos clients. Tu vois, donc je pense que ça, c'est primordial pour rester authentique et humain. ouais. Bah oui, surtout quand quand tu une marque comme ça où tu expliques bien ce que tu fais, pourquoi tu le fais, enfin, tu as une vraie raison derrière, et donc bah, D'accord. c'est important d'expliquer tout ça parce que tu es toi-même authentique donc et avec le recul, comment tu dirais que le modèle Cigale a évolué, depuis le début, notamment sur le produit et sur le e-commerce? Euh, c'est une bonne question. Sur le e-commerce, avec le recul, j'aurais pu dire qu'il y a eu plusieurs vagues, mais macro, tu vois. 2014, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'e-commerce. Les mecs, ils laissaient pas leur carte bleue sur Internet. Après, il y a eu un énorme bon Covid 2020-21 où là, ça y est, le e-commerce, tu pouvais vendre tout et n'importe quoi, ça se vendait parce qu'il y avait une énorme appétence e-commerce à ce moment-là. Et Mmh. plein de marques sont créées et tout ça. Le PGE également. Et du coup, là, tu vois, la retombée, elle est maintenant, 2025-26. Là, il y a beaucoup de boîtes qui ont mis la clé sous la porte parce qu'en fait, bah, c'est juste qu'il y a une petite bulle avant un peu, mais ils n'ont pas vu venir la suite. Et là, depuis un an et demi, il y a quand même un contexte macroéconomique qui s'est tendu. Les gens sont un peu revenus au retail, mais vraiment fortement dépendants des marques. Hein. Il faut vraiment avoir une marque très forte. Et, euh, et c'est là où j'en viens, c'est que la grande différence pour moi, c'est vraiment réussir à faire en sorte d'avoir une marque qui soit vraiment puissante. Euh, Souvent, je parle de love brand ou de marque culte, tu vois. Oui, Et ça, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de commencer à faire. Si tu veux. On a toujours été une marque très ingé produit, rationnelle, explicative. Et on n'a jamais trop essayé de créer un univers, on va dire, de marque hyper puissant qui puisse embarquer les clients dans un imaginaire et rester un peu top of mind. Dans le sens où, il faut que j'achète un t-shirt, c'est forcément cette marque-là que je vais aller voir. Et ben du coup, c'est ce qu'on cherche à faire parce que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de créer de la croissance sur le long terme sans avoir à être dépendant des pubs. oui. Oui, créer un attachement profond pour la marque et une communauté, Absolument. qui te soutient Ouais, et qui te fasse vivre, en fait, et qui en parle autour d'elle. Et tout à fait. donc aujourd'hui, vous avez déjà commencé à travailler sur cette communauté, sur les réseaux Ah sociaux? ouais, bien sûr. Ouais. Exactement. Et surtout, même on fait des actions, tu vois, qui se voient pas, mais on fait énormément d'actions pour qu'on ait des ambassadeurs, mais en locaux, avec leur petit cercle d'influence, qui puissent, eux, prêcher la bonne parole de leur côté. Et en fait, Mmh. notre relais de croissance, le plus important, ça a toujours été de bouche à oreille. Ça a toujours OK. été ton ami qui part en week-end avec toi et qui te dit ah au fait j'ai acheté le shirt de cette marque et regarde il est incroyable il sent pas mauvais il est hyper confortable tout ça tu devrais essayer et c'est notre levier numéro un de croissance à ce jour. Bah, ouais, le meilleur reco, c'est les amis, c'est clair. Ah oui. Et comment est-ce que tu imagines l'avenir de Seagale dans les prochaines années, que ce soit peut-être au niveau des produits, de l'expérience client, de l'impact aussi que vous souhaiteriez avoir Ouais. sur la Euh, mode, sur, la façon de consommer, les vêtements? Tout à fait. Ouais, non, moi j'aimerais bien avoir une marque.
plus lisible, plus simple. Il y a pas mal de modèles que je vais enlever dans la gamme pour qu'on ait une proposition de valeur plus claire sur les produits. Tu vois, aujourd'hui, on a encore des pièces qui on va dire que j'y traîne dans le sens où il faudrait que je les évacue pour qu'on puisse vraiment avoir une clarté de gamme. Et ensuite, moi, je suis convaincu que il faut toujours qu'on se positionne avec une gamme qui soit premium, qui fait pas de compromis sur la qualité. Je pense que c'est toujours ça qui reste. Hein. Souvent, on dit, mais le prix s'oublie, la qualité reste. Et encore une fois, là, moi, je vois notre marque comme étant moins de références, mais toutes de plus en plus qualitatives, avec toujours des itérations sur les versions, parce que c'est un peu notre ADN, hein, de récupérer les avis des clients et en faire de meilleurs produits. Mais voilà, une marque premium avec moins de références, plus compréhensible, avec un univers encore plus marqué, pour qu'on puisse aussi dégager tout ce côté, tu vois, qui fait notre différence. C'est-à-dire que nous, on est méditerranéens, mais on a un ADN très nordique dans la rigueur scientifique de l'approche de nos vêtements. Ok, un mélange nordique méditerranéen. Exactement, ouais. Ok, et bah super, super projet en tout cas pour le futur. Merci beaucoup Bertrand pour cet échange. Merci à toi. Merci à toi, Céline. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un e-commerçant autour de vous. Et si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je propose. En tant que consultante en optimisation du taux de conversion, je vais analyser votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir les visiteurs, les éléments qui peuvent créer du doute. Et puis, je vous aide à simplifier le parcours, clarifier l'offre et améliorer l'expérience d'achat. Le résultat, c'est plus de visiteurs qui deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, vous pouvez réserver un call via le lien en description de ce podcast. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.